Culture Club, l'émission culturelle du GOP Radio. Bonjour à tous et bienvenue sur UGOP Radio, la radio du 12. Aujourd'hui, dans notre émission Culture Club, on a le plaisir de recevoir Simon François. Bonjour Simon. Bonjour, je suis ravi d'être là. Moi aussi, je suis très contente de te recevoir, sachant qu'on se connaît de longue date, n'est-ce pas ? Ça fait un moment. Il fut un temps dans le domaine de la musique, mais là aujourd'hui, si tu viens nous voir, c'est pour parler de ton 3e livre qui est sorti. C'est donc, ça. Depuis le 4 mars. Tout à fait. Ça fait bientôt c'est ça. Une semaine et demie. Une bonne semaine et demie, du coup, dans les éditions du Masque. Oui, tout à fait. Et donc, je vais montrer un petit peu la plupart des hommes. Voilà. Donc voilà, on est très content de te recevoir. Mais justement, pour commencer un peu notre interview, comment ce thème, c'est quoi la genèse de ce livre en fait ? Comment est-ce que tu t'es dit, tiens, je vais parler de ça ? Alors, la genèse de ce livre, ça a été déjà le prolongement de mon roman précédent qui s'appelle La proie et la meute, qui était pareil aux éditions du Masque, qui est un roman noir aussi, qui se passe dans le centre de la France, donc là où je suis né, où j'ai grandi, avant d'arriver à Paris dans le 18e. Voilà, et ça parlait de la vie. C'était une intrigue qui autour d'un village. Ça se passait, le décor était un petit village de campagne, donc la Sologne, pour ceux qui connaissent pas, c'est à 2 heures au sud de Paris, mais c'est pas la grande banlieue, c'est vraiment très rural, très boisé. Donc ça se passait là-bas. Et donc pour ce roman-là, donc La plupart des hommes, je voulais reprendre un décor rural, mais que ce soit pas un village et que ce soit une petite ville en bord de Loire, qui est une ville que j'ai connue, que je nomme cette fois, qui s'appelle Gien. Donc le point de départ, c'était faire une intrigue rurale au bord de Loire, dans une ville qui s'appelle Gien. Et puis ensuite, il y a eu plusieurs choses. La première chose, c'était que j'ai trouvé... je voulais parler de 2 amis d'enfance avec 2 destins qui se séparent. C'est ça. Un qui qui reste dans ce coin en bord de Loire et qui bosse dans le coin, qui va être papa. Et puis un autre qui veut un peu s'échapper de ce milieu rural et de d'un milieu professionnel qui est la métallurgie, donc une fonderie. Oui. Et en gros, ce jeune garçon ne veut pas reprendre la fonderie de son père et veut aller faire du théâtre à Paris. Donc c'était mon point de départ, vraiment, je voulais raconter cette histoire-là. Donc une intrigue entre 2 amis, avec un mélange de roman noir, avec un fond de secret de famille, une histoire familiale autour justement de cette fonderie. Et puis ensuite, la troisième chose, c'est que j'ai eu la chance de rencontrer un des auteurs que j'admire le plus, qui est un auteur américain qui s'appelle Ron Rash, que je cite au début de mon 2e roman, La proie et la meute. Et je l'ai rencontré à un salon littéraire l'an dernier et il m'a soufflé ce titre, La plupart des hommes. C'est une citation de William Faulkner, un auteur américain que moi j'ai beaucoup lu, qui est un peu le premier à avoir écrit de la littérature, enfin pas le premier, mais une tradition de littérature rurale aux États-Unis dans laquelle de très loin je me suis inscrit avec ces 2 romans. Et il m'a cité un passage de Faulkner qui dit en gros, la plupart des hommes sont un peu meilleurs que leurs circonstances leur permettent d'être. Et moi, ça m'avait un peu... ça t'a donné envie... J'ai bloqué sur le truc et il me l'avait écrit sur un bout de nappe, comme ça, en papier. Et j'avais déchiré le coin de nappe, je l'avais gardé dans ma poche. Ça a fait son chemin. Et ça, plus mon idée de ces 2 copains d'enfance et le décor de cette ville en bord de Loire, ça a été vraiment ces 3 éléments, le point de départ de l'écriture de ce roman. Ok. Justement, la Loire, elle est vraiment omniprésente dans ton livre, un peu comme un personnage. Comment est-ce que tu as travaillé cette atmosphère un peu poisseuse, limite toxique ? Alors, en fait, j'adore ça, moi, en tant qu'acteur. On le sent bien que t'aimes ça. Et donc, je me suis inspiré, comme on fait toujours, je me suis inspiré de pas mal de films, de livres que j'avais lus, qui se passaient. Alors, beaucoup de textes qui se passaient en Louisiane. Je sais qu'il y a eu une référence, j'en ai parlé avec mon éditrice, à un livre de Tom Cooper qui s'appelle Les Maraudeurs, qui se passe comme ça dans le bayou. Et je voulais quelque chose de très aquatique, quoi. On sent ça, Donc j'ai travaillé le fleuve, la pluie. C'est vrai que Poisseux, c'est pas très classe comme ça, mais ça nous revient. C'est vraiment l'ambiance, Tout à fait. Il y a quelque chose de lourd. Et puis en fait, d'un point de vue général, c'est ce que j'avais fait, encore une fois, commencer sur le roman précédent, c'est de faire du roman noir à la campagne. Et donc l'idée, c'est le roman noir
pour faire une petite parenthèse, c'est un genre qui est urbain à la base. C'est vraiment un genre américain urbain. Tout le monde voit ces figures de détectives dans les grandes villes sombres. Et puis, petit à petit, il y a eu des gens qui l'ont amené à la campagne. Et en fait, c'est vrai que c'est un super terrain de jeu quand on écrit, parce que la campagne, ça a aussi son lot d'angoisse avec les forêts. Et moi, là, sur celui-ci, je voulais vraiment travailler ce côté aquatique. Donc, c'est un roman où il pleut tout le temps. Oui, c'est vrai. C'est sombre. Voilà, il y a un fleuve comme ça qui est tout le temps gorgé d'eau. On a froid aussi, voilà, un peu. Moi, j'avais un peu froid en lisant le livre. Donc, j'ai vraiment travaillé cette atmosphère-là. Ok. Et justement, donc, dans le livre... quelque chose de très important, c'est la fonderie Morin, donc cette famille qui est un petit peu au centre de ce village, petite ville. Ouais. Et justement, comment est-ce que tu as fait pour t'immerger dans ce milieu-là de la fonderie ? Parce que, est-ce que tu as fait des recherches ? Est-ce que tu connais des gens qui travaillent là-dedans ? Comment ça s'est passé ? J'ai pas eu beaucoup de mérite parce qu'en fait, j'ai fait des études en fonderie après le bac. Voilà, parce que c'était vraiment technique. Hein. Exactement. Ouais. Alors, je me suis replongé dedans parce que j'avais tout oublié. Voilà. Faut que je sois honnête, c'est que je connaissais, j'avais des vraies connaissances parce que j'ai fait des études dans ce domaine. J'ai travaillé aussi dans une fonderie alors, en alternance. J'ai pas été vraiment travailleur à la chaîne, mais j'ai travaillé 2 ans quand même. En alternance, et puis j'avais fait des études, donc je connaissais, mais je me suis vraiment replongé, notamment pour les termes techniques, parce que j'avais des énormes lacunes. En fait, j'ai pas travaillé quasiment, enfin pas du tout, même après avoir fait des études, c'était que pendant mes études. Donc j'avais vraiment des bribes comme ça d'informations. Donc j'ai fait un travail de mise à jour, de recherche. Mais je voulais, c'est pareil, c'était un milieu que j'avais rencontré quand j'avais 16-17 ans, et j'avais jamais travaillé sur ce milieu ouvrier qui est très dur. Pour en parler en 2 mots, c'est une industrie, c'est ce qu'ils appellent ce qu'on appelle les métiers en tension. Donc le livre parle aussi de ça. C'est donc des moules en sable où on va couler du métal à 1400 degrés. Donc ça fait beaucoup de fumée, il y a beaucoup de bruit. C'est un travail qui est très physique et qui est pas bien payé, qui est ingrat, et en plus c'est un travail qui a subi d'énormes plans sociaux pendant les 10-20 dernières années, qui est vraiment une profession qui a des gros problèmes en ce moment, et voilà, donc je voulais parler de cet environnement-là. C'est vrai que quand on lit le livre, il nous faut un dictionnaire des fois pour chercher certaines choses, parce que je me disais, tiens, je sais pas. Donc c'est vrai qu'on sent vraiment une technicité dans ce domaine-là que les lecteurs, peut-être il y en a qui connaissent, mais en tout cas, pour le coup, moi, je ne connaissais pas du tout ce milieu-là. C'est un milieu de niche, il faut vraiment avoir été dedans. Quand même, bien sûr. Et puis le but, c'était pas non plus de saouler les gens avec trop... C'est encore une fois, c'est un décor. Le cœur du livre, c'est un drame familial. Oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est un décor. C'est un drame social et familial. Mais tout ça, en fait, moi, j'essaye de me documenter, et pour que mes personnages aient de l'épaisseur et que mon histoire ait de l'épaisseur, j'essaye de la documenter et de l'implanter dans quelque chose de très réel, très concret. Moi, ça se passe aujourd'hui à la campagne, c'est des thématiques très actuelles, et j'essaie vraiment de l'ancrer au maximum dans le réel, quoi. C'est vrai qu'on sent vraiment qu'on est dans un réel quand on lit le livre. Et pour en revenir aux personnages, donc je vais citer les plus, ceux qui reviennent le plus. Donc il y a Cad, Gabriel, Juliette, Karine, pour en citer quelques-uns. C'est des personnages qui sont tous un peu ambivalents, jamais tout blanc ou tout noir. Comment est-ce que tu as réussi à travailler cette nuance justement pour donner du corps à ces personnages ? Merci, c'est une très bonne question, parce que c'est tout le sel du livre en fait. Ça s'appelle La plupart des hommes. C'est cette citation de Faulkner là, qui donne le titre du livre. C'est ça, c'est pour dire en fait, c'est cette zone grise. C'est un livre de la zone grise. Et l'idée, c'est de prendre des personnages. Alors, c'est du roman noir, donc c'est quand même... Il y a une lourdeur, il y a quand même des histoires d'agression, une enquête policière. Bon, c'est fait par une gendarme, mais c'est une enquête policière. Mais l'idée, c'est d'avoir des personnages qu'on ne puisse pas classer d'un côté ou de l'autre. On va avoir certains a priori sur des personnages. Je pourrais prendre, par exemple, le patriarche de cette fonderie, Bertrand Morin, qui est assez vite un personnage que je pense le lecteur prend comme antipathique, parce que c'est un père contrôlant qui a la main mise sur cette entreprise et sur sa famille, son fils, sa fille. Mais en même temps, j'essaye c'est pas de l'humaniser parce qu'il est profondément humain, mais que tout, lui en particulier, a aussi sa part de lumière et sa part d'ombre. Et tous les personnages, en fait, oscillent comme ça dans cette zone grise où en fait,
on ne sait pas si on peut les classer d'un côté ou de l'autre. Et c'est vraiment tout le travail que j'ai fait. À plein d'égards, je pense que c'est, même par rapport à mes 2 autres romans, peut-être c'est là où j'ai le plus travaillé ça. Je dirais pas que les autres sont manichéens, c'est pas le terme, mais vraiment là, c'est cette zone grise. Voilà, la couverture est un peu dans ces tons-là, c'est ce que ça dit aussi. Ouais. Oui, c'est vrai que la couverture, du coup, elle parle aussi d'elle-même. Et c'est vrai que par rapport à... Je vais revenir sur le personnage de Juliette. C'est vrai que c'est un personnage au début qui peut sembler antipathique, mais qu'à un moment, on a envie de bien aimer. Enfin, c'est bizarre, moi j'ai eu ce sentiment-là de me dire, la pauvre, en fait, elle est victime. C'est ça. C'est le déterminisme un peu de sa vie. Enfin, elle est victime de son environnement. De son environnement. Et puis, c'est quelqu'un qui a été traumatisé. Depuis enfant. Et alors j'essaye de chercher mes mots pour pas donner toutes les clés. Oui, mais moi aussi j'essaye de pas spoiler parce qu'il faut que les gens aillent le lire surtout. Voilà, parce que c'est le cœur de l'intrigue. Il y a une intrigue autour de la disparition de la mère, de la maman de Juliette, donc la femme de Bertrand Morin, celui qui tient la fonderie, et qui est morte dans un accident de randonnée quand les enfants étaient petits. Enfin, Gabriel était vraiment tout bébé, il n'était pas là, mais Juliette était petite fille. Et il y a encore d'autres choses qui se cachent, des secrets de famille dans cette famille Morin. Mais le personnage de Juliette, oui, il est... on va dire qu'il est... Il y a une partie du livre où il est en toile de fond, parce qu'elle est au centre. Elle est vraiment au centre, oui. Elle se fait agresser au début du livre, et en fait, l'enquête de police commence avec une recherche très simple, c'est de savoir qui a agressé Juliette Morin. Voilà. Et en fait, tout ça va... La police, la gendarme qui mène l'enquête, qui s'appelle Karine, qui vient de Lille, va essayer de démêler un peu cette pelote, ces fils, cet écheveau, et elle va se rendre compte que derrière le personnage de Juliette, en fait, il y a un autre personnage qui a subi des choses, qui l'ont amené à vivre sa vie d'une certaine manière et à faire certains choix. Et au final, ce que j'essaye de jouer sur la perception du lecteur avec ce personnage, qui peut être vraiment très violente, des propos vraiment... Oui, c'est ça. Très plus que dur, et en même temps, si à la fin on arrive à avoir aussi de l'empathie, moi c'est un personnage que j'aime bien en tout cas. Oui, moi aussi. Je crois même que c'est mon préféré, bizarrement. Ok. Non, mais parce que c'est un personnage qui a beaucoup de corps en fait, dans tous les sens du terme, si je peux me permettre. Oui, voilà, c'est quelqu'un qui existe beaucoup déjà par le corps, et puis en même temps qui est une partie du livre très effacée et qui ensuite est très très présente, voire complètement centrale. Surtout à la fin, Voilà, et donc j'en dis pas plus parce que oui, on dit rien, non, nous disons non. Mais en tout cas, oui, c'est un personnage qui est vraiment plus complexe qu'il n'y paraît quand on la voit arriver. Et qu'on apprend à découvrir au fur et à mesure de la lecture. Et justement, pour en revenir au personnage de la gendarme, donc Karine, elle qui vient de Lille, elle vient un peu comme un regard extérieur, elle est vraiment très différente des gens qui vivent là. Justement, pourquoi avoir choisi justement ce personnage un peu en dehors, mais en même temps qui essaye d'être dedans? Alors, ce personnage, c'est déjà un personnage typiquement qui fait avancer l'intrigue du roman, bien sûr. Qui est un roman quand même classé dans le genre polar. Alors, c'est pas un policier, c'est pas les experts, il n'y a pas un truc de crime. On est vraiment sur du roman noir social, mais il y a une enquête de gendarmerie, et elle fait ce boulot-là dans le livre. Et ce qui m'intéressait, c'est que c'était une personne qui est très jeune, elle a 22 ans. Oui, c'est ça. Elle arrive pas du tout du centre de la France, elle vient de Lille. Elle a un regard différent, elle a un passé différent. Et en fait, elle me permet de passer un peu à la loupe cette petite société rurale de bord de Loire. Et ce qu'elle a de bon comme ce qu'elle a de mauvais. Voilà, c'est un peu le petit œil... pour reprendre une couverture de livre que tout le monde connaît maintenant, mais c'est l'œil un peu dans la serrure de cette c'est un peu fermée de cette campagne, et elle sert un peu d'ambassadrice comme ça extérieure, et elle voit un petit peu les us, les coutumes, et elle fait avancer l'intrigue de cet aspect-là, quoi. Oui, c'est ça. En plus, elle est assez douée quand même pour décortiquer les choses. Elle est un petit peu comme avec un... Comment ça s'appelle pour regarder les petits insectes. Voilà, c'est ça, c'est un peu ça. En même temps, c'est pas un personnage de gendarme. Elle n'a pas été traumatisée. C'est pas une fille garçonne ou je sais pas quoi. Pas du tout, non. Cliché. Il y a beaucoup d'archétypes et de clichés dans la littérature policière, que ce soit à l'écran. Oui, elle n'est pas cliché du tout, non. Voilà, c'est une fille qui vient juste pas du même coin, et
qui a voulu s'engager en gendarmerie, pas pour des raisons folles. En fait, elle a fait des études littéraires, ça lui plaisait pas, elle se sentait inutile, et elle a eu envie d'aider, et elle s'est dit, bah voilà, j'ai envie d'être dans l'action, d'aider, comme c'est le cas de beaucoup de jeunes gendarmes, de gens dans les forces de l'ordre, qui sont animés par l'envie juste d'aider, de faire de faire ce métier-là, et elle se retrouve propulsée dans cette campagne qu'elle connaît pas. C'est ça. Ouais. Et justement, pour en revenir au personnage, en tant qu'écrivain, on dit souvent que certains personnages peuvent nous ressembler. Ouais. Quel serait le personnage justement qui te ressemblerait le plus? Moi, c'est clairement Gabriel. Bien sûr. J'allais dire, tu vois. Non, bien sûr. Je me suis inspiré. Alors, il y a des petits morceaux. Oui, en général, il y a un peu de. C'est un peu du Lego, chaque personnage. C'est tes enfants, quoi. C'est tes personnages. Ouais, c'est ça. On peut prendre des petits morceaux à droite, à gauche, mais c'est jamais calqué. Donc Gabriel, dans le sens où moi j'ai grandi, je suis né à Orléans, j'ai grandi dans ce coin-là, quoi. C'est la ville de Gien. J'étais au lycée à Gien, donc je connais très bien. Mais je suis parti après assez jeune. Je suis passé par Vierzon et ensuite à Paris, Paris-banlieue. Donc aujourd'hui, je suis presque plus parisien que j'ai passé plus de temps en région parisienne qu'à la campagne. Mais oui, le personnage de Gabriel, on a ça en commun, c'était l'envie de faire une carrière artistique loin de là où on a grandi, et puis l'attrait pour la ville, qui est en plus, que j'essaie de décrire au début du livre comme quelque chose, c'est quelqu'un qui subit du mépris de classe en arrivant à Paris parce qu'il vient de la campagne. Bah oui. J'en dresse pas un portrait idyllique de la ville qui accueille à tout le monde à bras ouverts. Voilà. Et donc oui, à ce titre-là, Gabriel, c'est celui qui me ressemblerait, en tout cas au départ le plus. Au départ, ouais. Ok. Et oui, le roman parle de rejet toxique dans le fleuve, de travailleurs sans papier, de secrets de famille. Il y a beaucoup de choses qui se jouent un peu satire sociale. Est-ce que tu penses que justement le roman noir et le polar, c'est le meilleur genre pour parler de thématiques comme ça? Ah ben oui, oui, totalement. Et j'écoutais une autrice française, Dominique Manotti, qui est une grande autrice de romans noirs, qui s'exprimait publiquement sur Arte Radio, et qui disait on est à l'époque du roman noir, et je pense qu'elle a totalement raison. On est vraiment dans une époque qui est quand même sombre à plein d'égards. Et je pense que le roman noir, il n'a jamais été aussi pertinent qu'aujourd'hui, parce le roman noir, c'est vraiment tout ce qui est dissimulé, tout ce qui est caché. Et moi, c'est un peu ma spécialité dans le roman noir. Ça, je fais pas de polar, d'enquête, de tueurs en série, de joggeuses, les secrets de famille. Voilà, moi, je suis dans un truc très concret, très social, et c'est de faire émerger ce qui est un peu sous la surface des choses, où là, on pourrait se dire qu'on prend une petite société de classe moyenne basse de campagne, avec une famille de notables. Qu'est-ce qui va se cacher là-dessous ? Qu'est-ce qu'il va y avoir là-dessous, dans cette société, dans cette famille, dans cette micro-société provinciale ? Qu'est-ce qu'il y a de caché là-dessous ? Moi, je suis vraiment à ce sens, on va dire un peu écrivain du secret là-dessus, de faire. Et le roman noir, c'est un genre. Oui, c'est un genre, qui fait émerger ça, quoi. C'est ça. Et par rapport aux hommes dans ton livre, ils sont à la fois bourreaux et un peu victimes. Comment est-ce que, cette frontière-là, pourquoi est-ce qu'elle t'a intéressée, pour la développer sur vraiment les hommes, au sens les hommes, au sens masculin. D'ailleurs, la plupart des hommes. Alors là, c'est homme avec un grand H. Oui, c'est ce que je me suis dit. Oui, alors ils sont malmenés, et ils sont tour à tour victimes et bourreaux. C'est ça. Il y a une forme j'essaie d'inverser un peu les rapports de domination, où on a dès le début, comme je disais, un patriarche, donc par définition, qui est en place, qui contrôle, et on se rend compte au fur et à mesure du livre, encore une fois, j'essaye de pas donner trop de clés, mais justement de l'inversion des rapports de force au fur et à mesure que le récit avance. Exactement. Et en final, c'est pas ce qu'on croit. Mais ce qui est marrant, c'est que finalement, tu vois, Juliette Morin, pour moi, c'est le bonhomme de l'histoire, quoi. Un peu, tu vois. Donc en vérité, c'est clairement le bonhomme de l'histoire. C'est clairement le bonhomme de l'histoire. Et justement, en tant qu'auteur, comment est-ce que tu construis est-ce que tu es plutôt architecte ou un peu instinctif quand tu écris?
Comment est-ce que tu fais en fait? Je fais un peu les deux. En fait, je pars souvent je pars toujours d'une structure. J'ai toujours une idée de départ. Structurée, ouais. Et ensuite, j'essaie quand même de la structurer, de faire une architecture, de faire des plans un peu, parce que je me sens pas de partir vraiment le nez au vent. J'aurais peur de me prendre un mur. Et je pense que c'est très dangereux de faire ça, mais il y a sûrement des gens qui le font très bien, et tant mieux pour eux. Moi, je fais pas ça. Donc, je fais des plans, et je fais même des plans de plans. Plans de plans, Mais il arrive aussi que dans ces plans, je parte complètement là où je n'aurais pas pensé aller. Et souvent pour le meilleur en fait. C'est souvent quand on lâche un peu le plan, quand on donne un peu d'air par rapport à ce qu'on a fait, c'est là où on va aller dans des sentiers un peu pas balisés, et il en sort souvent des très belles choses. C'est un mélange des deux, mais c'est quand même... je pense que de manière générale, le roman noir ne laisse pas de place trop à l'imprévu. Si on part trop en ouvrant plein de portes et qu'on les referme pas, le lecteur, il se sent floué, exactement. Il y a des gens comme ça, des auteurs, et quand je dis auteurs au sens large, ça peut être des cinéastes ou quoi, qui se lancent dans ce genre et qui des fois ouvrent beaucoup de portes, et que ce soit dans des séries, des films, des livres. Et je pense que si on a des fois des belles promesses qui sont pas tenues, et je trouve que ça c'est assez terrible pour un lecteur. Donc moi je fais gaffe à pas ouvrir trop de portes, quoi. Bien les refermer. Et justement dans ton récit, est-ce qu'il y a une scène en particulier qui t'a demandé plus de travail émotionnel, un peu plus difficile à écrire que d'autres, ou pas spécialement? Je pense que peut-être les premières scènes, quoi. Au début, les deux premiers chapitres, quand il y a un prologue qui est une histoire d'ouvrier sans papier qui a un accident de travail, et puis les deux premiers chapitres où on retrouve le corps de Juliette qui a été agressée en bord de Loire, et celui de Gabriel, la première fois il arrive à Paris, pas la première fois il arrive à Paris, mais où son père vient le chercher à Paris. C'est les chapitres où, de manière générale, je trouve que c'est pour moi les plus difficiles, toujours de donner un peu le pouls, le tempo du roman. Et ensuite, il s'installe pas une routine. Il y a une routine d'écriture, mais on commence à un peu cerner les personnages, et j'ai l'impression que c'est de plus en plus simple, quoi. Moi, ça fait généralement ça, quoi. C'est vers la fin du livre, on a trouvé son rythme, et on a les personnages, on a l'histoire, et je dis pas que c'est toujours facile, mais c'est vraiment le début. Je pense qu'il m'a demandé plus d'investissement émotionnel. Ok. Et est-ce que quand tu écris, tu as une manière de faire, par exemple, est-ce que tu peux écrire en musique, ou est-ce que tu as... Non. Est-ce que tu fais toujours, tu as ton petit rituel ou pas? J'ai des rituels, c'est complètement... Alors, est-ce que tu peux nous en partager? Oui, alors il n'y a rien d'incroyable. Je me lève tôt quand j'écris, pas non plus aux aurores, quoi. Mais j'essaie de m'y mettre vers 8-9 heures maximum. Et puis j'écris généralement jusqu'à midi, pause déjeuner, 13 heures, des fois ça peut pousser un peu. Et puis, souvent, j'écris le matin, et l'après-midi, je relis et je corrige. Ah, ok. Donc, plutôt le matin, les idées fraîches. Parce qu'en fait, je crois que je peux écrire que 2-3 heures maximum. Après, c'est comme mon cerveau, c'est comme la tasse, quoi. C'est ça, il faut du recul après. J'arrive pas. En fait, ça me demande une concentration. Je pense qu'on est beaucoup quand même d'auteurs dans... Plutôt le matin. Moi, j'ai souvent entendu le matin. Et puis, dans des temps assez courts quand même. Je crois que c'est vraiment... c'est rare, et d'être une machine qui arrive à écrire comme ça. Il y en a qui arrivent à écrire, je pense, des plages horaires incroyables. Moi, je pense que je suis bon 2 heures, 3 heures maximum, quoi. Après, je tourne en rond. Il faut que après, je prends du temps de relecture, beaucoup de temps de relecture. Oui, ça c'est important aussi. La relecture, ça prend énormément de temps. Donc, c'est pas des rituels. Non, mais c'est intéressant. En tout cas, j'écris jamais en musique. Oui, parce qu'il y en a qui écrivent en musique. Je trouve ça. Moi, pourquoi pas, mais ça me distrait, parce qu'en fait, j'adore la musique, comme tu le sais. J'en ai fait beaucoup, j'en fais toujours, et je me dis que mon cerveau est trop capté par la musique. J'arrive pas, ça me déconcentre en fait. C'est ça. Ok. On arrive déjà malheureusement à la fin de notre entretien, mais j'ai une petite dernière question. Comment est-ce que tu as envie que le lecteur se sente en fermant ton livre? C'est quoi l'émotion que tu aimerais qu'il ressente? Écoute, je pense que... Je vais pas dire que je vends pas la fin du livre. Il y a quand même une forme d'espoir, d'ouverture à la fin du livre. Et c'est un roman noir, donc c'est une histoire qui est dure. C'est un drame social, un drame humain. Je pense que je donne des clés quand même de résolution à ce drame humain. Je pense que c'est
l'émotion, je l'ai pas comme ça là, mais une forme d'apaisement après la tempête, quoi. De dire que comme quand on a eu une grosse tempête et que la maison a bougé, mais que les murs tiennent toujours, quoi. Oui, c'est voilà. un peu ça. Que le calme est là après la tempête et que finalement ça va. Il y a quand même des fondations, des choses qui restent, quoi. C'est ça. Ouais. En tout cas, merci à toi d'avoir répondu à nos questions. Nos auditeurs, je les encourage vivement à aller acheter le livre qui est toujours en librairie, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Il est sorti il y a une semaine et demie. C'est ça, le 4 mars. Donc, allez-y dans toutes les librairies. Et n'hésitez pas à suivre Simon François sur les réseaux sociaux, bien sûr, pour voir un peu les actualités. Et merci à la régie pour le son et l'image. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Ou est-ce qu'on peut te retrouver bientôt Oui, alors j'ai tout un planning de dédicaces, mais alors ce week-end, je serai à Lens pour le festival Polar Lens. Et puis dans 2 semaines, je serai à Lyon pour la grand-messe du polar qui s'appelle le festival Les Quais du Polar, les 3, 4, 5 avril. Donc ce week-end à Lens, les 3, 4, 5 avril à Lyon. Et après, il y a d'autres dates en France. On pourra les avoir. Elles sont en ligne sur mon Instagram. Sur Facebook. Ton Instagram, Simon François. Je serai aussi au festival de Besançon. Je fais des dédicaces aussi dans des librairies, d'autres festivals. Bon, on invite les auditeurs à aller te rencontrer s'ils en ont l'occasion. Avec grand plaisir. Voilà. Merci et belle route à ton livre en tout cas. Merci beaucoup. Merci à toi. Culture Club, l'émission culturelle du GOP Radio.